Mesdames, Messieurs, l'actualité de la semaine écoulée a été marquée également par l'élection de Mademoiselle Nathalie Yaouamouama, Miss Togo 2024. À l'issue de la 28e édition du concours au Palais des Congrès de Lomé, candidate numéro 27 sur 27 prétendantes, la nouvelle ambassadrice de la beauté togolaise devant sur le podium Angèle Eyou et Sabine Nyona Mawiti, respectivement première et deuxième dauphine. Elle succède à Chimène Moladja pour un mandat d'un an durant lequel elle mettra en œuvre un programme social et représentera le Togo à l'international. Mesdames, Messieurs, cet événement nous donne également l'opportunité de revenir d'abord sur l'importance d'un tel événement dans notre culture, dans notre vie nationale, mais également pour essayer d'apporter un certain nombre d'éléments qui permettront donc à ces initiateurs d'améliorer un peu le concept. Vous savez, comme je le dis, ça fait 28 ans que ce concours est organisé à l'intention donc des jeunes filles non seulement qui ont une certaine beauté particulière, mais également qui ont des compétences intellectuelles avérées, tout ça là. D'abord, je voudrais apporter une petite précision. L'élection Miss Togo n'est pas une initiative gouvernementale. L'élection Miss Togo n'est pas une initiative portée par l'État togolais. L'élection Miss Togo est une initiative privée, mais qui bénéficie donc de l'accompagnement du gouvernement à travers donc le ministère de la Culture et du Tourisme. Donc, je pense qu'il faudrait mettre une différence entre une initiative gouvernementale ou une initiative donc de l'État, d'une initiative privée qui bénéficie d'un appui, d'un accompagnement. Donc, d'un accompagnement parce que cela touche un peu un aspect donc de notre pays. Donc, la culture. C'est vrai, c'est un concept assez intéressant parce que nous ne sommes pas le seul pays à organiser de tels concours. Dans la sous-région, il y a d'autres pays qui organisent cela, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et tout ce que vous connaissez. Sauf que depuis un certain nombre d'années, on a comme l'impression qu'on ne fait que nous montrer la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement d'amélioration en termes d'innovation, en termes d'apport d'un certain nombre de modifications pour permettre à ce que cet événement, cette initiative réponde davantage à nos réalités socioculturelles, à nos réalités socioculturelles. Parce que quoi qu'on dise, ce qui se fait chez les Blancs n'est pas forcément bien pour notre culture. Parce que quoi qu'on dise, le concept tel qu'il est déployé en Occident, tel qu'il est fait, tel qu'il est vécu chez ces Blancs-là, n'est pas forcément adaptable donc au niveau de notre pays. Ça veut dire qu'il faudrait, lorsqu'on veut mettre en œuvre de telles initiatives, prendre en compte un certain nombre de réalités socio-culturelles, prendre en compte un certain nombre de réalités sociologiques relatives à notre pays. Et donc, nous pensons qu'en réalité, au-delà de pouvoir primer les filles pour leur beauté, il faudrait également mettre un accent particulier sur le caractère intellectuel, accorder une importance capitale donc à cet aspect-là, parce que nous avons besoin d'une relève digne de demain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un chef de l'État visionnaire qui incarne le leadership en termes de promotion de la gente féminine dans tous les domaines précis et dans tous les domaines que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit dans l'éducation, que ce soit au niveau de la représentativité politique donc des femmes dans notre pays, que ce soit au niveau de la direction d'un certain nombre d'institutions, d'un certain nombre de départements ministériels, d'un certain nombre d'institutions et d'un certain nombre de sociétés de notre pays, il y a quand même une certaine volonté des plus hautes autorités dans notre pays qui se concrétise davantage par une probabilité ou un pourcentage de plus en plus important en termes de femmes qui assurent la direction de certaines affaires publiques. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en réalité, nous voulons former et nous voulons avoir des femmes responsables de demain. Non seulement des femmes qui ont une beauté exceptionnelle et extraordinaire, mais également des femmes qui sont capables de pouvoir apporter leur contribution donc à l'édifice
nationale, des femmes qui sont capables de pouvoir contribuer au développement de notre pays, des femmes qui sont capables, à travers leur génie, à travers leur potentialité, à travers leur connaissance, leur capacité intellectuelle, de contribuer à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes et de projets pour faire en sorte que les conditions de vie et de travail de nos concitoyens, de l'ensemble de la population togolaise puissent connaître une certaine amélioration progressive. Voilà. Donc, quand on veut organiser un tel concours, et après l'avoir organisé pendant plus de 20 ans, il est important qu'on s'assoie à un moment donné, qu'on réfléchisse sur un format qui puisse d'abord avoir l'assentiment des gens. C'est vrai, il faudrait que la beauté soit mise en avant, mais je pense qu'il faudrait qu'après plus de 27 ans d'organisation de ce concours, de reformer un peu cette disque-là, de reformer un peu ce concept-là, de faire en sorte que ce concept puisse ressembler à ce qu'on voit par exemple au Ghana, avec un certain nombre d'innovations qui ont été apportées, qui mettent davantage en valeur la beauté de la gente féminine, non seulement sa beauté physique, mais sa beauté intellectuelle. Parce qu'il ne faudrait pas faire croire aux jeunes filles aujourd'hui qu'il suffit d'être belle pour réussir dans la vie. Non, il faudrait faire croire aux jeunes filles que non seulement il faut tenir compte de votre beauté, mais il faudrait que, intellectuellement, sur vos capacités intellectuelles, que vous soyez au rendez-vous. Sinon, vous ne serez pas utile à la communauté. Sinon, vous n'apporterez pas une certaine contribution, donc, à ce que nous sommes en train de faire en termes de développement dans notre pays. Donc, je pense que le fait d'organiser une telle initiative, le fait d'organiser un tel concours, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est une bonne chose, mais il faudrait que ce concours-là, cette initiative-là, reflète davantage la culture togolaise, que cette initiative, que ce concours qui est organisé depuis 27 ans déjà, que ce concours-là mette un accent beaucoup plus, comment je vais dire ça, beaucoup plus pointu sur les questions intellectuelles, sur les questions de capacité intellectuelle de nos jeunes filles. Et pourquoi pas ne pas insérer une étape qui consistera, par exemple, à faire en sorte que les candidats puissent pitcher un certain nombre de projets qu'ils ont devant un jury et que ces jeunes demoiselles puissent défendre ce projet-là. Pourquoi pas insérer une épreuve, une étape qui consistera donc à évaluer la capacité intellectuelle de ces jeunes filles dans un domaine précis à travers des exercices pédagogiques, à travers peut-être, comment l'appelle-t-on, des épreuves, je ne sais pas trop, des épreuves écrites et tout ce que vous connaissez. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse, que les initiateurs de ce concours-là, de cette initiative-là, réfléchissent sur ce qu'ils peuvent apporter d'innovation, ce qu'ils peuvent apporter d'innovant, ce qu'ils peuvent apporter en termes d'amélioration, pour que ce concours-là ne soit pas comme un concours où il suffit d'être belle et venir se présenter. Non, je pense qu'en ce 21e siècle, en cette étape où les plus hautes autorités, à la tête du chef de l'État, sont en train de mettre en œuvre des programmes, des projets à l'intention non seulement de la jeune fille, mais également de la jeunesse tout entière, il faut que chacun de son côté puisse apporter une contribution assez efficace, une contribution qui soit utile davantage. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse copier parce qu'il faut copier, mais il faudrait qu'en copiant, qu'on puisse tenir compte d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de circonstances, d'un certain nombre de réalités, pour que le concept que nous sortirons, ce concept soit un concept nouveau, qu'on n'assiste pas ailleurs et tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, ce phénomène de Miss, c'est un peu partout. Si ce n'est pas Miss commune, c'est Miss quartier. Si ce n'est pas Miss quartier, c'est Miss je ne sais quoi, Miss Agboboza, Miss Adosa Gadao, Miss... Mais ça n'est de trop, mes amis. Ça n'est de trop. Je pense que nous sommes dans une nouvelle ère. Donc nous devons nous baser plus davantage sur des projets, sur des programmes qui puissent faire épanouir la jeunesse togolaise, surtout la jeune fille. C'est-à-dire des projets, des programmes, des initiatives qui puissent ressortir le génie créateur de notre jeunesse. Aujourd'hui, vous avez Miss Mathématiques. C'est une bonne initiative, très louable. Donc, ils ont gardé l'aspect Miss, mais en apportant une certaine nouveauté, une certaine innovation donc à ce concept-là. Miss Mathématiques
Pourquoi pas? Nous avons besoin de jeunes filles dans ce domaine-là pour essayer de pouvoir mettre en place un certain nombre de solutions. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tout refaire véritablement pour essayer de faciliter le quotidien de nos populations. Nous avons besoin de la gente féminine. Et je pense que les événements tels que ça s'est organisé aujourd'hui en termes de Miss, nous ne pourrions pas apporter une contribution efficace. Donc nous devons réfléchir, mesdames, messieurs, nous devons réfléchir à des projets, à des programmes, à ce qui peut nous permettre donc d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie de nos populations. Et chacun de nous est obligé d'apporter sa contribution. Les gens peuvent dire que c'est une initiative privée. On n'en disconvient pas, mais cette initiative privée est mise en œuvre dans un État au Togo. Donc vous devez vous aligner sur les priorités donc, de l'État, sur les priorités gouvernementales. Donc, vous devez revoir votre copie. Mesdames, Messieurs, voilà, j'ai voulu également attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments dans le cadre donc, de l'organisation de ce concours. Et je pense que c'est ensemble que nous construirons le développement que nous voulons. C'est ensemble que nous ferons rayonner notre pays à l'international.